J'aimerais te poser une question essentielle aujourd'hui. Est-ce que tu suis Dieu ou est-ce que tu suis le Dieu de ton ami? Sincèrement, rentre en toi-même, sonde ton cœur. Est-ce que tu suis ton propre Dieu ou est-ce que tu suis le Dieu d'un autre? On peut lire ensemble dans 2 Chroniques, au chapitre 24 et au verset 14, il est écrit au sujet de Yehoyada. Yehoyada, c'était un sacrificateur qui craignait Dieu et qui a aimé Dieu toute sa vie. C'était un homme de Dieu, une référence pour le peuple juif, pour la tribu de Juda. Et il y avait un roi qui s'appelait Joas. Il était le roi de Juda et le roi pouvait décider de faire ce qu'il voulait. Il pouvait conduire la nation à obéir à Dieu et à aimer Dieu, ou il pouvait être un mauvais roi et faire en sorte que la nation serve des faux dieux, des idoles, et non pas le Dieu d'Israël, l'Éternel notre Dieu, notre Seigneur et Sauveur. Et à ce moment-là, ce qui est étonnant de voir dans l'histoire de Joas et de Yehoyada, c'est que tant que Yehoyada, le souverain sacrificateur, était vivant, lui qui craignait Dieu, le roi Joas, lui aussi craignait Dieu et faisait en sorte que toute la nation servait Dieu. Mais quand Yehoyada est mort, tout d'un coup, le roi Joas a changé. Tout d'un coup, il a conduit le peuple d'Israël à adorer des idoles et à se détourner de Dieu. Et là, on voyait que le roi Joas, en fait, vivait sa foi au travers de la foi du souverain sacrificateur Yehoyada. Et on peut le lire au verset 14. « Et pendant toute la vie de Yehoyada, on offrit continuellement des holocaustes dans la maison de l'Éternel. Yehoyada devient vieux et mourut rassasié de jours. Il était âgé de 130 ans au moment de sa mort. On l'ensevelit dans la cité de David avec des rois parce qu'il avait fait du bien en Israël, ainsi qu'à l'égard de Dieu et à l'égard de sa maison. Après la mort de Yehoyada, les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi Joas. Alors le roi les écouta. Ils abandonnèrent la maison de l'Éternel. Écoutez bien, après la mort de Yehoyada, le roi change d'avis, il est déboussolé. Ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, le Dieu de leur père, et ils rendirent un culte aux Achéras et aux idoles. L'indignation de l'Éternel se manifesta contre Juda et sur Jérusalem parce qu'ils s'étaient ainsi rendus coupables. Et on voit que Dieu va reprocher au roi Joas que maintenant que Yehoyada est mort, tout d'un coup, le roi Joas se fait affaire pousse le peuple à se tourner vers des idoles et ne craint plus Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais simplement te poser encore à nouveau cette question. Est-ce que tu suis Dieu ou est-ce que tu suis le Dieu de ton pasteur? Un jour, j'ai posé cette question à ma femme. J'ai dit, chérie, s'il m'arrivait de partir, s'il arrivait que tous les deux on se sépare un jour, est-ce que tu continuerais à suivre Jésus? Est-ce que tu continuerais à aller à l'église? Est-ce que tu continuerais à prier? Et parfois, c'est inconscient, mais en réalité, on n'a pas les yeux fixés sur Jésus. On n'a pas les yeux fixés sur Jésus, on n'est pas enraciné dans la parole de Dieu. On n'aime pas vraiment Dieu et en réalité, souvent, les gens ne réalisent pas, mais ils ne suivent pas réellement Jésus, mais ils suivent le Jésus des autres. Ils suivent leur pasteur. Vous enlevez le pasteur de leur vie, tout d'un coup, Dieu n'est plus là dans leur vie. Ils s'éloignent, ils abandonnent la foi. Vous enlevez leur conjoint, tout d'un coup, ils s'éloignent de la foi. Sincèrement, si aujourd'hui, dans votre cœur, vous n'êtes pas vraiment attaché à Dieu et vous réalisez en m'écoutant que vous ne suivez pas vraiment votre Dieu personnel, mais que vous suivez le Dieu d'un autre, vous suivez la foule, vous suivez la masse, vous suivez l'éducation que vous avez eue, je vous en conjure, s'il vous plaît, arrêtez-vous un instant, tournez-vous vers Jésus, repentez-vous et dites-lui, Seigneur Jésus, je te donne ma vie, je t'appartiens. C'est toi que je suis maintenant. L'apôtre Paul disait, je cours les yeux fixés sur Jésus. Les yeux fixés sur Jésus. Est-ce que quand tu avances dans la vie, tu avances en suivant Jésus? Ou est-ce que tu avances en suivant le Jésus d'un autre? Le Jésus qu'on te prêche, le Jésus dont on te parle? Quelle est ton intimité avec lui?
Est-ce que si ces gens que tu suis t'abandonnent, est-ce que tu changes de réseau, d'endroit? Est-ce que tu resteras attaché à lui ou pas? C'est une question importante. Et si tu n'es pas capable de répondre oui avec sincérité à cette question, c'est que vraiment, il faut réajuster des choses dans ton cœur. Vraiment réajuste des choses dans ton cœur. Au nom de Jésus.